Je commence vraiment à développer une relation toxique avec cette série. Euphoria, saison 3, épisode 6. Je tiens à vous présenter mes excuses. Comme je l'avais dit la semaine dernière, j'étais au festival de Cannes ce week-end, donc je n'étais pas disponible hier pour la critique d'Euphoria. Je sors cette critique en retard. Je devais la sortir à 18h, mais mon train a eu 3 heures de retard aussi, donc malheureusement la critique sort maintenant. Désolé pour ça, j'ai fait de mon mieux. Vous l'entendez, j'ai la voix cassée, je suis épuisé, j'ai dû dormir genre 15 heures en 5 jours. C'est Cannes, c'était mon premier, je découvre. Mais là, on va parler d'Euphoria. Et comme d'habitude, pour ce genre de vidéo, si vous n'avez pas vu l'épisode en question, l'épisode 6, saison 3, allez voir l'épisode, quittez la vidéo et revenez juste après, car on spoil dans 3, 2, 1... C'est parti. La semaine dernière, j'avais dit qu'un épisode sur Alamo serait intéressant. Du coup, lorsque je vois la backstory au début, ambiance jazzy, film noir, la mère que tu penses être une prostituée, inspiration de films de mafia, avec ce nouveau père en réalité qui devient riche, mélange de gangsters et de western de l'époque, la reconstitution est super, je me suis dit mais quelle bonne idée quoi. Épisode, enfin sur Alamo, ça va être génial. Ça parle des thématiques classiques d'Alamo, les thématiques religieuses évidemment, pour montrer son origine, sa backstory de méchant. En réalité, ça parle de la situation économique de la mère, d'Alamo, et du nouveau père en réalité, qui a souffert, qui a été défiguré à cause du travail, qui est en quête de réparation, de conditions matérielles favorables, et qui essaie de s'embourgeoiser vu ce qu'il a subi. Et il y arrive, c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est assez touchant, et c'est justement la trahison de la mère, le cambriolage, ce qui va rendre en fait, Alamo complètement misogyne. C'est une arnaqueuse, et avec tout le monde. Elle pense qu'à elle, pense pas à son fils et tout. Et ça qui est intéressant, c'est de voir cette petite backstory, cette capsule en réalité d'Alamo qui devient ce qu'il est aujourd'hui. Mais le vrai souci que j'ai avec ce genre de séquence, c'est que même si c'est les thématiques classiques, tu reconnais le personnage, il y a une idée de mise en scène qui est pas mal, c'est le père et le fils qui regardent la mer sur la plage, il y a un truc de désir et en même temps de protection. Il y a un truc assez touchant dans l'histoire parce que du coup ils s'entendent très bien les deux. C'est la mère le problème ici et c'est ça qui explique en fait la misogynie peut-être même de Sam Levinson, mais surtout en réalité de cet homme-là quoi. Cet homme-là qui a grandi avec une mère qui déteste tellement qu'il a son pistolet depuis le début, il a envie de faire des folies. Mais en même temps, le problème, c'est que ça va trop vite, quoi. Ça dure quelques minutes, c'est juste une petite capsule pour avoir la backstory, on passe à autre chose, c'est purement informatif. Il n'y a pas d'ambiance. Ils avaient déjà fait des trucs comme ça dans la saison 2, rappelez-vous, avec le père de Nate, si ma mémoire est bonne, et c'était bien mieux en termes de mise en scène, c'était bien plus touchant, plus marquant. Là, ça va vite. Ok, reconstitution, vite fait, quelques plans, l'église et tout. En vrai, un épisode entier sur Alamo, ça aurait été beaucoup mieux. Dans sa jeunesse, sur qui il est, là, ça va trop vite et c'est pour moi pas assez intéressant. Mais c'est un peu comme tout cet épisode et cette saison, j'ai envie de vous dire. L'intrigue avec Rue qui essaie d'appeler Faye. C'est tellement facilement résolu, alors que ça aurait dû être une sorte de conflit majeur dans cette saison, ça aurait dû être un vrai problème. Non, c'est résolu comme ça, et puis basta. Personne n'y croyait au cliffhanger de la semaine dernière, c'est évident, ils auraient pu oser. Franchement, s'il a tué, ça aurait été génial, mais on sait que c'est pas le cas. Mais avec cette backstory, quand tu vois Alamo qui déteste les femmes, tu dis, en fait, ça aurait été intéressant de justement la voir tuer. Mais bon, ils allaient pas le faire, c'est clair. Mais c'est juste que, ouais, Faye, tu dis, c'est un vrai conflit majeur dans la série, ça va être un truc vraiment intéressant et tout, mais non, c'est vraiment expédié comme ça à droite à gauche. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est le côté, elle, qui est avec des nazis, parce qu'il est un peu perdu, drogué, et traîne avec des nazis, il est un peu apolitique et s'en fiche. Mais c'est intéressant de voir les nazis amoureux, apparemment, mais surtout aussi pratiquer une sorte d'oppression patriarcale très forte dans un potentiel maternité, le fétichisme sexuel en parlant d'Alamo de Gori pendant qu'il se chauffe, l'hypocrisie par rapport à la drogue, alors que c'est des dealers de drogue, mais ils veulent pas qu'elle consomme certaines choses pour le bébé. Bref, ça c'est pas mal. J'aurais aimé limite plus de choses sur Faye dans le monde des nazis, mais ça va trop vite. En fait, il y a plein de trucs intéressants comme ça. Backstory d'Alamo, Faye chez les nazis, Rue qui essaie de la convaincre, ça va trop vite, ça enchaîne, t'as l'impression qu'ils speed parce qu'ils ont pas le temps. Et c'est le vrai problème, je veux dire, t'as une séquence de préparation comme dans un western, musique, revolver doré, début de tension, de stress, et au final t'as rien quoi. Quand ils arrivent, les deux gangs face à face, t'aurais dû avoir comme dans tous les films de western où tu penses que quelqu'un va dégainer un flingue et ça va mal finir. Non, t'as rien, t'as même pas la tension que quelqu'un va dégainer un flingue. Donc pourquoi en fait tu fais ça? Non mais c'est la vraie question. La série doit prendre son temps, mais elle n'a pas le temps. Du coup elle va vite, ça gâche la tension, ça gâche l'angoisse, le stress et tout. Tu n'as rien de tout ça malheureusement et du coup ça ne marche pas. C'est ça le vrai problème. C'est une séquence qui est visuellement comme toute la saison. C'est visuellement bien filmé, il y a quelques idées de mise en scène et tout, mais globalement le rythme est tellement rapide et foireux que tu ne ressens rien. Ils auraient dû faire un épisode entier ce genre de séquence quoi, pour avoir
franchement, une intrigue à la mode, trop bien, avec des séquences bien plus marquantes. Mais non, c'est pas ça qui les intéresse. Alors oui, encore une fois, thématiquement, il y a des trucs drôles par rapport aux nazis qui se plaignent des frontières. Ça handicape les Américains, apparemment maintenant. Ça, c'est trop drôle. Quand c'est business, franchement, les frontières, ça les arrange. Quand c'est des humains, ça les arrange pas. C'est toujours comme ça. C'est ridicule, mais bon, c'est comme ça. C'est des nazis, c'est l'extrême droite. C'est tout à fait logique qu'ils soient critiqués et qu'ils pensent comme ça parce que c'est des gros débiles, en plus des nazis. Mais en vrai, c'est ça le souci, c'est que ça va trop vite, encore une fois. Tu sens que le mec voulait réaliser un film. Tu sens qu'en fait, il voulait faire Euphoria trilogie au cinéma et puis basta, quoi. Même la séquence avec Maddie, c'est une petite séquence. Voilà, Maddie, les TDS, voilà, elle fait son business tranquillement, c'est tout. Mais c'est la misogynie d'Alamo qui est intéressante parce qu'en fait, ça le fait douter d'elle. C'est là que son lieutenant va la rassurer. Mais je pense que son lieutenant, c'est un flic ou un truc comme ça à ce stade parce que le mec est beaucoup trop sympa, j'ai envie de vous dire, et menaçant à la fois, mais il fait pas de mal aux gens. Et en même temps, c'est quand même une saison sur la confiance, la loyauté, la trahison. Donc, le fait de faire confiance à Maddie est intéressant. Mais encore une fois, qu'est-ce qu'elle a fait pour gagner la confiance? Qu'est-ce qu'elle a fait pour mériter justement la compagnie d'Alamo aussi, quoi? Rue, en vrai, elle a prouvé au fur et à mesure. Mais Maddie, elle a rien fait pour l'instant. C'est juste son lieutenant qui dit « Ok, c'est bon, on passe à autre chose ». Je ne comprends pas cette série. Et cet épisode-là, pour moi, il est vraiment décevant de ce point de vue-là. Le pire, c'est Rue et Jules. Franchement, là, je suis hyper déçu. Leurs interactions cette saison, c'est catastrophique. Alors oui, ils couchent ensemble. Ok, super. Allez, j'avais un doute la semaine dernière parce que du coup il y a les vêtements, mais je pensais que juste elle traînait ici, ils étaient potes et puis basta. Mais non, elles couchent, vous l'avez dit dans les commentaires, elles couchent ensemble. Moi je pensais que c'était autre chose, mais pourquoi je pensais ça? C'est que je me suis dit, ok, un truc aussi important, ils vont le montrer. Un truc que t'attends, le fait de les voir ensemble, l'amour et tout, ils allaient le montrer, ils allaient en parler, et ils ont skip tout ça. Et vraiment, c'est assez aberrant. Le truc le plus intéressant, l'amour, la discussion, vivre un truc plus grand qu'elle et tout, le destin, ils le skip, elles s'embrouillent et puis basta. Ok, d'accord. Non mais franchement, il n'y a pas d'alchimie, l'acting n'est pas bon du tout dans la séquence, pour le coup, surtout du côté d'Hunter Schaeffer, la relation elle est ratée, il n'y a rien. En fait, normalement, ce genre de scène, 5 ans après la saison 2, dans la temporalité, et même dans la vraie vie d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, on aurait dû avoir un moment assez fort, assez marquant par rapport à ça. On aurait dû se dire, mais bordel, regardez à quel point c'est touchant de les voir, amour impossible, l'autre qui pense beaucoup plus à son mari, il trouve des excuses par rapport au fait que sa femme est au courant, bref. Elle est matrixée par cet homme-là, quoi. C'est du grooming. Et en même temps, la relation amoureuse, on passe à autre chose. C'était le cœur de la série, quand même. Hein. Rappelez-vous, hein, la saison 1 et 2. Et là, c'est même plus quelque chose, quoi. Ils sont passés à autre chose. C'est bon, elles couchent ensemble. Mais montre-le. Alors, pas de manière sexuelle, je m'en fous, mais juste montre l'intimité et montre quelque chose. Là, c'est un truc inintéressant pour la série. Case à cocher, on passe à autre chose. Et il y a trop de cases à cocher dans cette saison. Et ça m'énerve. Cassie, moi, j'en peux plus. Franchement, elle joue dans la série. Ok, elle a eu son petit rôle et tout. Mais normalement, dans une œuvre normale, elle va pas balancer ses traumatismes dès la première prise. Normalement, tu fais plusieurs prises, elle n'arrive pas à trouver son tempo, elle n'est pas bonne dans la scène, et on va lui dire de dire un truc personnel ou privé, ou elle va le faire par elle-même. Mais du coup, il n'y a pas de tension, il n'y a pas d'accumulation. D'un coup, elle fait une prise. Ah, il nous faut l'information. En fait, c'est une série télé à la con maintenant. Il nous faut l'info, Cassie doit balancer son trauma dump, ensuite on passe à autre chose. Et normalement, il faut faire de la mise en scène, il faut écrire quelque chose, quoi. Mais non, c'est pas comme ça. Pas le temps, il y a trop d'intrigues, c'est trop le bordel. Et ça se voit qu'ils ont pas le temps. Le budget, ils l'ont. Ils ont la gueule de la série et tout, mais ils ont pas le temps. En soi, l'idée est bonne, hein, sur le trauma. C'est un truc qui marche bien, surtout que ça fonctionne pour les scénaristes. Mais c'est juste une excuse pour avoir un conflit moral pour Lexi, qui a envie de tège littéralement Cassie du tournage. Et en même temps, pour Cassie, de choisir entre OnlyFans et sa potentielle carrière d'actrice. En sachant qu'actrice, elle va rien gagner, mais elle sera connue, alors que sur OnlyFans, elle se fait beaucoup d'argent, quoi. Donc il y a deux débats. Il y a Lexi qui littéralement va devoir choisir si elle tue ou pas son personnage, en étant une meilleure scénariste. Donc elle va profiter de la chute, peut-être, c'est le conflit moral, hein, de son ami pour gravir les échelons d'Hollywood. En même temps, Cassie qui va se poser cette question de est-ce que je coupe OnlyFans qui me fait gagner beaucoup d'argent, mais m'humilie par rapport à ma famille, mes amis, par rapport à cette dame d'Hollywood. Est-ce que je tente un rôle sérieux qui est pas très sérieux quand même aussi, hein. Elle parle que de son physique, même les femmes qui sont autour d'elle, les réals et tout, enfin la réal et les autres quoi, parlent que de son physique, aussi l'acting vite fait quoi. Donc même là, il y a un peu de patriarcat, ce genre de truc. Mais c'est la question qui va se poser, quoi. Donc à voir comment ça va être résolu, ce qui va être intéressant. Mais bon, vu comment il n'aime pas du tout les TDS, Sam Levinson, ça m'étonnerait que ce soit du côté de la TDS, quoi. Bon, on verra. Mais c'est le genre de truc, en fait. Ça va trop vite, c'est trop rushé. Tu sens pas trop le conflit moral. C'est le bordel. Et c'est toujours un petit peu problématique. Et surtout qu'en fait, bah oui, Nate, c'est catastrophique, quoi. Nate, c'est pas possible. Ce qui se passe avec Nate, Jacob Elordi, j'ai vu un mec sur Twitter dire qu'il a tourné toute cette scène en une journée. Non, mais sans déconner, hein. Moi, je pense qu'il a tourné la majorité de ses scènes et de la série en 1 ou 2 semaines max, quoi. À voir combien de scènes il aura dans les 2 prochains épisodes, mais franchement, il en a rien à foutre, hein.
L'acting, il est pas bon du tout. Il s'en bat les couilles, hein, faut le dire. Il en a vraiment rien à foutre de cet épisode-là. C'est toujours une petite séquence avec lui et puis basta. C'est un personnage qui est ridicule, qui est mis sur le côté, qui est inintéressant. Il s'en fout du projet, c'est clair et net. Il y a une motivation derrière. Ok, pourquoi pas par rapport au personnage, le fait de enfin arracher ses fleurs. Voilà, il y a un truc de colère et d'obligation et tout. Mais bon, c'est juste un personnage qui est pas du tout intéressant ici. L'intrigue gangster concernant Nate n'est pas du tout intéressante, surtout que ça impacte Casey, et du coup ils en parlent dans l'épisode, dans la scène d'acting, mais c'est pas du tout intéressant, quoi. Il y a trop de gangsters. Est-ce que tout va se lier à un moment pour avoir un gros truc avec des nazis, les Russes, je crois, ou non, c'est les Arabes, cette fois-ci, je confonds avec le film de James Gray que je viens de voir, mais bon, on en parlera dans une vidéo, ça. C'est assez intéressant en soi, mais s'il n'y a pas lien qui est fait, si on donne pas du temps à ces intrigues de se développer, si c'est juste Nate qui souffre, en fait, on n'a rien. Il n'y a pas de plan, il n'y a pas d'idée, juste on le voit souffrir. Donne-nous une sorte de truc, une ébullition, un truc à retardement, j'en sais rien. Donne-nous un truc. Non, franchement, il s'en fout du projet. Je pense que Sam Levinson, il s'en fout de Nate à ce stade aussi. Il n'y a rien derrière, et je trouve que c'est vraiment dommage de ce point de vue-là. Après, moi, il y a un truc que j'aime bien, c'est le truc des clés en 3D imprimées. Parce qu'il y a plein de gens qui partagent leurs clés sur les réseaux. Et attention, en effet, quand tu partages tes clés, quelqu'un peut trouver ton adresse et peut trouver littéralement ta porte et ouvrir. Donc attention à ça, voilà, c'est un truc que je voulais préciser un petit peu. La scène à l'église, alors moi j'ai trouvé lourdingue, honnêtement, peut-être parce que je suis KO, je suis fatigué, mais je trouvais que c'était la scène à Emmy Awards. Vous savez, elle va faire une scène de folie, et Zendaya est très bonne dans cette séquence-là. Elle est géniale, mais franchement, pour moi, il fallait juste faire un plan fixe. Je l'ai laissé jouer, et puis basta, là, il y a un travelling avant, elle tourne autour de l'église, la caméra constamment regarde comment c'est grand, c'est beau, c'est Dieu, tout ça, ok, d'accord. Mais c'était plus simple s'il y avait juste le plan, la caméra qui fait peut-être un travelling avant. Il y avait un épisode de Monster, vous savez, la série Netflix, un épisode de 35 minutes où c'était genre un dialogue ou limite un monologue d'un mec, et c'était un léger travelling pendant genre 35 minutes. Ça marchait bien, pour le coup. C'était millimétré et top. Là, ça en fait des caisses. Regarde ses vitraux, regarde l'église, la taille et tout. Alors que là, si t'avais juste le plan avec elle, l'émotion et le plan ensuite derrière elle, où tu vois le vitrail, enfin, ça aurait été génial. Là, ça en fait des caisses. Je trouve ça un petit peu lourd. Ça va être nommé à aucun Emmy Awards, à peut-être Zendaya à la limite, mais c'est tout. Pour moi, c'était un peu touchant quand la mère apparaissait, parce que tu penses qu'il n'y a pas d'interaction, tu penses que c'est juste elle qui a raté l'appel, ou tu penses qu'il y a un truc qui déconne, quoi, et qui se confie. Et quand t'as la mère qui a entendu, c'est une petite surprise, mine de rien, et c'est un peu touchant. Mais globalement, dans l'esthétique, dans la mise en scène, ouais, c'est lourd. Franchement, c'est lourd. Parfois, en faire moins, ça en fait plus pour le spectateur. Là, c'est typiquement ça. Et j'étais pas du tout émotionnellement investi dans cet épisode-là par rapport à l'intrigue, par rapport au personnage, par rapport à ce qui se passe. Je pense que ça va être la review la plus courte de la saison pour l'instant. Il n'y a rien à dire, quoi. Même l'allégorie du serpent. Non, mais sans déconner, une allégorie, le concept, c'est que tu l'expliques pas. Tu laisses le spectateur la deviner, quoi, la comprendre. Alors en plus, sans l'expliquer, c'est tellement explicatif, une allégorie. Là, il explique tout. Il raconte l'histoire et explique la morale. C'est bon, en fait, on n'a pas 15 ans. On regarde pas Euphoria à 12 ans, quoi. Donc il y a un moment, c'est pas possible. C'est littéralement nous prendre pour des cons. Donc franchement, ça, c'est insultant de manière générale. La fin Lynchienne, avec le côté un peu Lost Highway, dans la voiture, avec la radio, la vibe qu'il y a là, elle est pas mal en termes de mise en scène, en termes d'impression qu'on a sur nous, spectateurs. Mais ça va trop vite, encore une fois. Ils n'arrivent pas à caler une ambiance. Il y a trop d'ambiances différentes. Dans la saison, t'as l'impression de regarder plusieurs séries différentes en même temps. Et c'est très bizarre, quoi. Et là, cet épisode-là, il m'a vraiment marqué par rapport à ça. Parce que tout faisait déconnecter, parce qu'il y avait toujours une petite scène à chaque fois. C'était le bordel. Alors oui, encore une fois, c'est très joli, c'est bien fait. Le buisson ardent, c'est une super idée de mise en scène. C'est magnifique, mais pourquoi? C'est quoi la révélation? Parce que le buisson ardent, en fait, voilà, c'est Moïse. C'est la révélation, c'est l'existence de quelque chose. C'est une prémonition un peu sur ce que tu dois faire dans la vie. C'est ton destin, c'est l'éveil, le réveil, ce que tu veux. Là, qu'est-ce qui s'est passé chez Rue? Est-ce que c'est biblique? Alors oui, c'est biblique, c'est sûr. Mais pour elle, qu'est-ce qu'elle découvre sur elle-même? Qu'est-ce qui a changé? Enfin, je sais pas, on verra bien. Moi, quand je vois ça, là, cette séquence à la fin, alors oui, il y avait l'église où elle va en voiture et tout après, mais je me dis pas, elle est transformée, c'est une femme nouvelle. Je pense qu'elle sera un peu la même dans les 2 derniers épisodes. Mais la séquence est jolie, quoi. Juste, j'aurais aimé avoir plus de temps en voiture avec elle, un petit moment, quoi, avant d'arriver devant ce buisson qui est impressionnant. C'est un arbre dans ce cas-là. Mais voilà, je suis un peu déçu par rapport à ça. Je trouve que ça va dans tous les sens, que ce soit religieusement, les westerns, le gangster, tout simplement tout de manière générale, toutes les intrigues. Je trouve que cet épisode-là, je sais pas si c'est le pire, mais c'est le plus bordélique, c'est le moins intéressant. Je l'ai vu, je me suis dit, ah ouais, ça c'est un épisode. Je suis passé à autre chose, je fais la critique en retard en plus, mais je l'ai faite. Voilà, je sais pas ce que vous avez à dire sur cet épisode-là. Moi, je trouve qu'il y avait rien de fondamentalement mauvais. Il y avait rien de bon non plus, quoi. C'est juste moyen, médiocre.
et y a rien à dire quoi. Voilà, j'attends votre avis dans les commentaires. Pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux. Maintenant, je partage les vidéos en version podcast aussi. Mais j'ai aussi un Instagram, un TikTok, un Twitch. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.